La date du 27 juin a été établie comme Journée mondiale contre l'abandon des animaux. Journée louable dans son intention. Cela me donne l'occasion de réfléchir sur les relations énigmatiques qui se sont établies depuis la nuit des temps entre l'homme et l'animal, entre l'homme et les autres vivants. Je prendrai appui pour cela sur une phrase apparemment, je dis bien apparemment ironique de Nietzsche. Peut-être toute l'humanité n'est-elle qu'une phase de l'évolution d'une certaine espèce animale à durée limitée. L'homme sorti du singe redeviendra singe. Notre regard sur l'animalité a évolué avec les progrès de nos connaissances. Les théories de l'évolution, qui sont nées au milieu du XIXe siècle, ont marqué un tournant incontestable dans nos conceptions. D'une part, elles nous ont fait percevoir que nous, humains, sommes des parvenus dans l'immense histoire de la vie terrestre. Suivant un calcul, aujourd'hui célèbre, de l'astrophysicien Carl Sagan, si la vie de l'univers était ramenée à une journée de 24 heures, notre espèce n'apparaîtrait qu'à 23h59. Et notre ancêtre direct, l'Homo sapiens, n'apparaîtrait lui qu'à 23h59 minutes 59 secondes. Nous sommes nés lors de la dernière seconde de cette journée de 24 heures, de quoi nous rabattre le caquet, reconnaissons-le. Les théories de l'évolution nous ont appris d'autre part que nous sommes issus d'une mutation qui a affecté une espèce simiesque apparue longtemps avant nous. Cette généalogie qui a suscité l'indignation de la plupart des hommes du XIXe siècle, qui a soulevé contre Darwin des torrents de haine, elle s'est transmuée ensuite en orgueil, virage à 180 degrés. Nous nous sommes dit, quel bond en avant spectaculaire nous avons accompli, bond qui nous a séparés à tout jamais de nos ancêtres singes. À tout jamais? En sommes-nous bien certains? Là est la question. En rompant avec la sélection naturelle, rupture qu'il ne s'agit évidemment pas de déplorer, nous en sommes fiers, à juste titre, mais en rompant avec cette sélection, nous avons rompu avec la logique archaïque qui a précisément permis notre émergence. De cette façon, nous avons mis en route des transformations biologiques, culturelles, civilisationnelles, qui pourraient, si nous ne leur opposons pas de nouvelles créations, de nouvelles inventions, nous précipiter dans l'uniformisation, nous précipiter dans l'affaiblissement, nous précipiter dans le déclin. Rien ne garantit le progrès infini de notre espèce si nous ne décidons pas de nous en donner les moyens.